J'ai travaillé sur le ravin, je préfère dire ça le ravin, parce que quand on dit rift, c'est géologique, je préfère parler de ravin. J'ai travaillé sur le ravin de la Guinness, en publicité, avec le feu préfet ATBD, par son âme. J'ai travaillé sur celui de l'Orbessou. J'ai été interpellé par les populations sur le ravin de Japoma. Bon, je n'ai pas été sur celui, il y a eu un petit truc là, à Douala 3 l'autre jour, il y a eu un déplacement de blocs de terre avec mort d'homme, l'autre jour pendant les inondations, je crois du 11 au 12. L'information qui revient des populations autochtones qui sont témoins du processus de ravinement, du processus physique de ravinement, c'est quoi? C'est que il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'existait pas. Donc, c'est dû, ces ravins sont la conséquence de la transformation du sol par l'homme. C'est pour ça que je parle de l'urbanisation. Parce que je parle de l'occupation anarchique des sols. Vous comprenez? Celui de l'Orbessou, dans les années 70-80, le ravin de l'Orbessou n'existait pas. Ah oui, vous ne pouvez pas croire. N'existait pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce ravin qui aujourd'hui fait peur à toute la population environnante de la zone? C'est que pendant la construction de la route de PK14, on a orienté les eaux de ruissellement de pluie vers ce bas-fond. C'était un bas-fond avec juste un filet d'eau. Donc c'est un problème mécanique. Et comme la structure du sol, c'est-à-dire les sols ici à Douala sont sablonneux, argilo-sablonneux, friables, souvent affectés par la saturation en eau. Donc c'est des sols fragiles. Donc lorsque l'eau arrive en vitesse, ben, elle dégage tout sur son passage. C'est pour cela qu'on a eu ce qu'on a eu, soit à l'Orbessou, à Japoma, un peu partout. Parce que il faut pas l'ignorer, le relief de la commune de Douala 3e et Douala 5e est très très escarpé. Donc on ne devrait pas abandonner ça aux populations. Parce que l'urbanisme suit l'urbanisation. C'est pour ça que le taux d'occupation au sol, on parle de 71%, ça concerne beaucoup plus, le taux d'occupation anarchique des sols, ça concerne beaucoup plus ces deux communes. Douala 5e, Douala 3e. Les gens construisent sur les flancs de collines, les gens construisent dans les bas-fonds, les gens construisent sur des zones à risque, sur des zones fragiles.